Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope pour les managers d'organismes de formation qui souhaitent développer leur activité ou managers en devenir qui sont au début de leur projet de certification. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quatre gestes, des gestes succès pour assurer un webinaire réussi sur la partie de la compréhension et de la participation. Premier geste, merci de couper votre téléphone, ou en tout cas de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Deuxième geste concerne l'utilisation de l'outil chat que vous avez en bas à droite de votre écran. Donc, c'est l'outil que vient d'utiliser Paul pour vous souhaiter la bienvenue. Message que je porte aussi, bienvenue à tous. Donc, cette première fenêtre est destinée à l'interaction à différencier de l'autre fenêtre qui, correspond, plutôt à la partie questions. Donc lorsque vous rencontrez l'information qui, vous nécessite plus de détails, passez par l'onglet questions, différenciez bien les deux pour qu'on puisse simplifier la modération. Et 4e geste, concerne la concentration. Concentration sur, la voix des intervenants et aussi le support pour augmenter votre compréhension sur la thématique, puisque c'est l'objectif de ce jour. Première question avant de passer à la présentation des intervenants. Quelle est la qualité du son et de l'image? Ça nous permettra, d'apporter éventuellement des ajustements si on constate que le niveau n'est pas satisfaisant de votre côté. Je vous invite à répondre à la question dans la fenêtre, chat, pour nous signaler de votre côté ce qu'il en est. Alors merci, Sabrina, c'est parfait de votre côté. Merci à Cryogène Prod Studio, très bon, parfait pour Malika. Sam, OK. Merci pour vos retours, donc c'est, bon signe, on peut passer à la suite. Donc je suis présent aujourd'hui avec, Maria. Maria, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Maria Mebarkia. Je suis assistante à la certification chez CPF depuis 7 ans et je suis là pour répondre à vos questions. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication. Alors, mon rôle aujourd'hui est celui d'animateur. Je suis aux côtés de Maria pour vous présenter les slides, faciliter votre compréhension de la démarche de certification Calliope. Et j'ai depuis mon arrivée à ICPF une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle, du fait de l'animation de ces webinaires. Un premier exercice qui me permet d'échanger avec vous sur votre quotidien, vos préoccupations et comment répondre à vos attentes. Donc c'est l'objectif de ce jour aussi dans la partie obtention de la certification. Et bonjour également aux personnes arrivées peut-être légèrement après le début, en l'occurrence Marie-Claude, Estelle, bienvenue à toutes les 2, Catherine aussi. On va pouvoir démarrer la présentation, notamment avec la présentation du plan, de ce webinaire qui va se diviser en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF, organisme certificateur. Deuxième partie, la certification Calliope, qu'est-ce que c'est? Troisième partie, que se passe-t-il? Enfin, comment obtenir la certification, pardon. Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que la certification est obtenue? Et enfin, cinquième et dernière partie, la séance de questions-réponses, qui permettra de revenir vers des questions qui n'auraient pas pu être traitées plus tôt, en fonction du temps que nous prendra la présentation. Alors, je vous précise que cette présentation, va durer 1 heure, questions comprises, et donc, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne participation. Je compte sur vous pour nous, signaler, vos questions pour qu'on puisse augmenter votre compréhension. Alors, présentation de ICPF pour commencer. Nous sommes, le certificateur Calliope, leader en formation en termes de nombre de certifiés, donc plus de 7 000 certifiés, donc on englobe, tous les référentiels de certification. Pour ce qui est de Calliope, on est à 5 800, un peu plus, et vous voyez, à l'écran ici, un nombre de clients, historiques, hein, des clients fidèles qui, participent, régulièrement à nos événements, ICPF Networking. Donc, j'espère que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, même tout le monde, fera partie de cette, mosaïque, de clients qu'on met à jour, régulièrement.
Les 5 valeurs qui nous différencient aujourd'hui sur, le marché, ce sont principalement la facilitation du parcours au travers de la plateforme Noé. C'est ce qui, se présente comme l'outil, de Maria au quotidien pour faciliter ses interactions avec, des professionnels comme vous qui veulent s'engager dans une démarche, obtenir la certification. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Depuis 1995, on ne fait que de la formation. C'est notre, cœur de métier, en tout cas, sur le secteur. Donc, ICPF, fait de la certification uniquement dans le secteur de la formation. Troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc, nous avons, internalisé cette activité d'audit, en partie pour faire appel à des salariés sur l'activité d'audit, ce qui permet, d'augmenter la satisfaction de nos clients et aussi les résultats, d'audit, lorsque l'on effectue ces analyses. Le quatrième point, c'est le service client, donc accessible depuis notre site internet et la plateforme Noé pour échanger avec les différents services, avoir des explicitations sur les critères du référentiel. Et le cinquième et dernier point, c'est le réseau. Donc réseau de 7000 certifiés, certifiés ICPF Pro, certifiés Calliope, certifiés ISO, qui grandit tous les jours et que vous avez la possibilité de rejoindre pour trouver des nouvelles synergies, faire des affaires avec des professionnels de la formation. Je continue sur l'escalier de la qualité. Alors c'est un un schéma que l'on représente pour vous permettre de simplifier votre, identification dans ce qu'il est possible de faire en qualité de la formation et aussi identifier les prochaines marches. Alors sur cet escalier, l'objectif est d'identifier le point de départ comme étant la première marche de l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Ce numéro aujourd'hui, c'est, un essentiel pour être reconnu en tant qu'organisme de formation par le ministère du Travail et par les acteurs de l'écosystème. Une fois que ce numéro de déclaration est obtenu, la deuxième marche sur laquelle se positionner, c'est celle de la certification Calliope, celle qui vous intéresse, toutes et tous aujourd'hui. Comment obtenir la certification? Pourquoi? Troisième marche, c'est celle du CPF qui, aujourd'hui est vue comme un objectif ultime par certains organismes qui souhaitent, développer, le plein potentiel des financements. Alors c'est possible de le faire au travers de la certification Calliope, uniquement, notamment sur, certaines catégories d'actions et parfois, des démarches complémentaires sont attendues, comme le fait d'avoir votre propre offre de formation référencée sur la plateforme EDOF. Donc sur les marches 2 et 3, on est sur un objectif d'accès au financement. C'est, des étapes aujourd'hui obligatoires pour y accéder et ce qui suit sont des étapes complémentaires pour aller plus loin dans votre démarche qualité, soit en tant que personne physique avec la 4e marche, qui est la certification ICPF Pro, pour faire reconnaître votre expertise, faire reconnaître, votre domaine d'intervention, faire reconnaître que vous avez, X années d'expérience dans tel domaine et avoir un argument supplémentaire auprès de vos clients pour justifier le coût de vos prestations, par exemple. Et enfin, cinquième et dernière marche, c'est, la certification ISO, cette fois-ci dédiée, au système de management de la qualité, notamment pour, faciliter les affaires avec, des entreprises grands comptes qui auraient eux-mêmes cette certification ou, vous établir à l'international. Alors, nous sommes sur un webinaire interactif, donc on vous passe à partager un premier sondage par rapport à la slide que vous avez, sous les yeux. Je vous invite à y répondre. Donc sur quelle marche êtes-vous dans l'escalier de la qualité? Êtes-vous plutôt à l'escalier du NDA, donc de l'engagement? Êtes-vous plutôt sur la marche de Calliope, ICPF Pro ou autre? Vous avez le sondage qui est apparu en bas à droite de votre écran par une notification. Et si vous ne le voyez pas, tout de suite dessus, je vous invite à cliquer sur le bouton, le raccourci Apps, dans lequel vous pourrez ensuite retrouver l'onglet Sondage. Alors les résultats, évoluent, au fur et à mesure de l'échange. Donc je vois, aujourd'hui en majorité, à 50 des répondants, vous êtes à la marche de la certification Calliope, ensuite à 30
répartis entre l'engagement et l'obtention du numéro de déclaration d'activité, et une autre partie des participants sur la marche ICPF Pro. Alors concernant, les, répondants qui sont sur la marche de la certification Qualiopi, où en êtes-vous exactement dans le parcours? Êtes-vous plutôt sur l'obtention de la certification, c'est-à-dire que vous avez déjà, hem, contractualisé avec un certificateur, donc plutôt à la préparation de l'audit ou encore même plus loin, vous avez déjà obtenu la certification et vous orientez vers un renouvellement de certification? Je vous invite à répondre à cette question, directement dans le chat pour qu'on ait une idée un peu plus précise, des répondants sur la marche de la certification Qualiopi. Alors je vois que vous êtes en train d'écrire. Liliane, est en renouvellement, Stéphanie en audit de surveillance à venir. Alors pour les personnes qui sont, à cette étape-là, je vous informe que ce webinaire est plutôt dédié à une première obtention de certification et non sur un renouvellement. Après, on se fait quand même un plaisir de vous avoir à nos côtés pour répondre à vos questions, mais je vous informe que le sujet est plutôt sur un 1er cycle plutôt que de repartir sur un autre. Alors, une fois qu'on a ces informations, que vous avez identifié l'étape dans laquelle vous êtes dans la démarche, que vous êtes, plutôt en cours, d'obtention de la certification, en attente de NDA peut-être, on s'intéresse automatiquement à ce qu'est la certification Qualiopi. Qualiopi, aujourd'hui, c'est, un essentiel, un standard pour rentrer dans le marché de la formation professionnelle. En 2019-2020, on avait plutôt des pionniers ou en tout cas des professionnels qui faisaient de la formation depuis déjà des dizaines d'années. Aujourd'hui, on est plutôt sur une cible, de nouveaux entrants. Ce sont des organismes qui viennent de se créer et qui, souhaitent rentrer dans ce marché. Au mois de juillet, on a eu encore un nombre important de créations d'organismes, à savoir 3 000 nouveaux entrants. C'est un volume important. C'est à peu près une moyenne qu'on constate, tous les mois depuis, presque 3 ans, en tout cas moi depuis que je suis arrivé chez CPF, on n'a jamais eu un mois où il y a eu une baisse sur cette liste. Je ne sais pas si ce que toi tu as pu voir Maria, mais en tout cas quand tu es arrivé, est-ce que tu Mmh. te souviens à quel niveau était le nombre d'organismes sur la liste publique? Enfin, il y en avait pas bah, moi, je suis arrivée, quand l'obligation de numéro de déclaration d'activité pour les centres de formation est tombée, donc il y avait pas énormément à l'époque, hein. Il devait y avoir peut-être 90 000 je pense, organismes, parce que moi quand je suis arrivé, il y en avait déjà entre 100 000 et 110. Mmh. Donc on doit être à ce niveau-là et donc on voit bien que, depuis cette année, on est toujours sur une croissance de cette activité. Donc c'est un secteur qui est porteur, hein, ça donne envie de faire de la formation et c'est aussi porté par les financements, par les différentes réglementations qui arrivent et aussi, l'exigence qui, augmente de la part des clients, et qui positionne Qualiopi comme étant un objectif à avoir. Mmh. Donc sur, la certification Qualiopi, Maria, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors la certification Qualiopi, c'est une certification de qualité unique qui appartient au ministère du Travail. Cette certification, elle est délivrée par un organisme certificateur qui contrôle les organismes, certificateurs qui s'appelle le COFRAC. La certification Qualiopi, c'est une certification qui certifie les centres de formation et elle est obligatoire pour permettre aux clients de bénéficier de tout ce qui est fonds publics ou mutualisés, tout ce qui est OPCO, Pôle emploi, la région, France Travail, et cetera. La certification Qualiopi, c'est une certification qui est délivrée sur un cycle renouvelable de 3 ans. Une fois que vous avez obtenu la certification, elle est valable 3 ans et vous avez, l'audit de surveillance entre le 14e mois et le 22e mois et l'audit de renouvellement au bout de la 3e année. Cette certification atteste la conformité du service au référentiel national qualité. C'est un document de 40 pages qui s'appelle le guide de lecture qui vous permettra la préparation de votre dossier. Toutes les informations dans un organisme de formation qui est en cours de préparation de sa certification Qualiopi trouvera dans ce guide de lecture.
Oui, d'ailleurs, on a les 2 documents le guide de lecture qui est accessible sur cette slide. Alors pour l'instant, comme on est sur un partage d'écran, vous ne pouvez pas le récupérer, mais on vous remettra le support de présentation en PDF à la fin, donc vous pouvez le retrouver, le lien est inséré dedans, avec également la FAQ, une FAQ qui aborde des points du référentiel dans, la compréhension des critères, des indicateurs, qui vous aident donc dans l'obtention de celles-ci. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces 2 documents comme vos essentiels lorsque vous préparez la certification. Alors le référentiel Calliope, c'est un document d'une quarantaine de pages comme l'indiquait Maria, qui est surtout, conçu autour de 7 critères et 32 indicateurs. Aujourd'hui, ces, critères, il faut les voir comme des étapes, des étapes par lesquelles vos clients passent pour, que vous leur délivriez une action de formation. C'est vraiment comment, vos clients perçoivent vos prestations de formation du début jusqu'à la fin. Donc on retrouve, comment ils sont accueillis, comment ils sont informés, sur vos prestations, comment vous analysez leurs besoins, comment vous, effectuez la conception de l'offre, comment vous mettez en œuvre la formation, vous suivez les participants une fois qu'ils sont engagés dans le parcours, comment vous évaluez leurs acquis et comment vous enregistrez dans une démarche d'amélioration continue. Donc l'objectif de la certification, c'est vraiment d'évaluer, comment se déroule votre service de formation et comment perçoivent vos clients, votre offre. Donc c'est l'objectif ensuite de l'auditeur de faire cette évaluation et il va se baser sur des éléments de preuve et sur une argumentation que vous allez apporter. Donc c'est surtout, enrichissant pour, des professionnels qui sont au début de leur activité, qui n'ont encore jamais fait de formation puisqu'ils vont découvrir au travers du référentiel, au travers de l'application des critères et des indicateurs, une base, un cadre pour exercer leur activité, ce qui peut avoir un côté rassurant quand on n'a jamais pratiqué ce métier. Donc ce référentiel, Maria, à qui est-il, destiné? Alors, il est destiné pour les OPAC, c'est les organismes prestataires d'actions concurrents au développement des compétences. C'est tous les organismes qui détiennent un numéro de déclaration d'activité, un DA. C'est tout ce qui est organisme de formation, centre de bilan de compétences, accompagnateur VAE et centre de formation d'apprentis, les CFA. L'activité de formation, elle peut être principale ou secondaire pour l'organisme. Par exemple, une boîte qui vend des logiciels. Elle peut vendre des logiciels et elle peut avoir un pôle formation dans cette entreprise pour, faire des formations concernant ces logiciels ou une auto-école et cetera. Mmh. C'est vrai que la formation aujourd'hui n'est pas dédiée uniquement à des entreprises qui ne font que ça. Mmh. On le voit dans tous les secteurs, il y a un besoin de formation, parfois qui se limite même uniquement à l'interne. Dans une entreprise, généralement des grandes entreprises qui ont besoin de, développer un CFA pour former leurs salariés. Dans nos clients, je sais que c'est le cas notamment auprès de Hermès, de Decathlon qui ont besoin de former de nouvelles recrues, même des salariés, anciens pour qu'il y ait toujours cette montée en compétences, cette qualification, sur les actions. Alors, il y a également un autre type de catégorie qui est pas reconnu aujourd'hui en tant que tel, mais qui est en hausse depuis, le décret qui est paru en fin 2023, en décembre. Ce sont, les sous-traitants. Aujourd'hui, les sous-traitants qui interviennent, sur des actions éligibles au CPF ont l'obligation d'obtenir la certification Qualiopi. C'est peut-être, le cas de certains participants aujourd'hui et cette obligation, au-delà d'intervenir sur une action CPF, elle se conditionne à 2 critères supplémentaires. Soit le sous-traitant est hors du régime microsocial, donc il n'est pas auto-entrepreneur et donc là, il aura l'obligation d'obtenir Qualiopi. Soit il est auto-entrepreneur, mais il a un chiffre d'affaires qui dépasse le seuil de 77 700 € et donc là, il aura l'obligation de changer de statut puisque le chiffre d'affaires, va dépasser ce seuil et donc d'obtenir la certification. Et là, il y a un mouvement qui se fait progressivement puisque, la Caisse des dépôts a entamé des contrôles, auprès des donneurs d'ordre qui ont des actions CPF et donc ils attendent des donneurs d'ordre que leurs sous-traitants soient certifiés et c'est une exigence qui va, au final, se retrouver, sur les sous-traitants qui vont devoir passer le cap. Et après,
plutôt sur un plan stratégique. Alors, il vaut mieux en tant que sous-traitant avoir la certification Qualiopi, pour ne pas se retrouver dans une situation où le donneur d'ordre viendrait à faire un choix de pas nous choisir finalement, dans une action qu'il souhaite, vous confier. Alors au-delà de ces catégories d'actions et du statut de sous-traitant en Maria, on a aussi des raisons d'obtenir la certification. On en a identifié 7 au travers des retours de nos clients. Quelles sont les 7 raisons aujourd'hui qui amènent un organisme ou même un indépendant à obtenir la certification? Il y a plusieurs raisons pour obtenir la certification Qualiopi. La première raison, c'est de répondre à l'expression des exigences de ses clients. Enfin, les exigences des clients, en fait, ça peut se traduire en besoin d'avoir des financements ou sinon d'avoir un organisme qui est certifié. Il y a des clients qui exigent que leurs formateurs soient certifiés. Comme ça, ils sont rassurés sur la capacité à réaliser des prestations de qualité. Quand un organisme est audité par un organisme certificateur, il est audité sur les 32 indicateurs et de là, en fait, le client, il est rassuré que, cet organisme est certifié et tout ce qui, en fait, il fait comme formation sont conformes aux attentes. Cette certification Qualiopi, ça permet aux clients de demander tout type de financement, public ou mutualisé. C'est une des raisons également que les clients choisissent de travailler avec un organisme qui est certifié que financer eux-mêmes des formations. La quatrième raison, c'est de se positionner sur des appels d'offres pour trouver des nouveaux clients. C'est-à-dire, en fait, il y a des appels d'offres où quand le client n'est pas, l'organisme de formation n'est pas certifié Qualiopi, il ne peut pas se positionner sur cet appel d'offres. La cinquième raison, c'est de continuer à travailler en tant que sous-traitant. Comme l'expliquait Thomas tout à l'heure, que quand l'organisme est certifié Qualiopi, qui travaille en sous-traitance, et qu'il a un autre statut que micro-entreprise, s'il n'est pas certifié Qualiopi, il ne peut pas continuer de travailler. Et là, comme, disait Thomas tout à l'heure, qu'il y a des contrôles qui ont été, mis en place depuis l'année dernière et ils continuent de vérifier si les donneurs d'ordre s'assurent que leurs clients leurs sous-traitants sont bien certifiés Qualiopi ou pas. La sixième raison, être certifié Qualiopi, c'est d'être publié sur une liste publique et ça vous permettra d'intégrer un réseau de professionnels de formation pour échanger et faire du business. Et la septième raison, c'est de démontrer que l'activité de son organisme est sous contrôle, c'est-à-dire en fait, de toutes les formations que vous mettez en place, heu, ils sont sous contrôle d'un organisme certificateur. Alors, vous avez un second sondage qui vous a été partagé, concernant cette slide, donc pourquoi souhaitez-vous obtenir la certification Qualiopi ou même maintenir, la certification? Puisque j'ai compris qu'il y en avait qui en étaient déjà à cette étape de la démarche. Donc le sondage est toujours accessible en bas à droite de l'écran. Pour l'instant, ce qui ressort en tête, c'est, la volonté de vouloir valoriser la qualité de l'organisme, au sein de ses prestations. Également de pouvoir répondre aux exigences des clients, c'est ce que tu présentais hem, préoccupation essentielle, Maria, de dire que voilà, le client a vraiment cette attente et donc sans cela, il va pas vouloir confier, la prestation à l'organisme et on retrouve ensuite à 20, donc la troisième raison, l'accès au financement. Merci pour vos retours. Alors je vois heu on a aussi, des nouvelles, préoccupations, alors qui ne font pas encore l'objet, de textes de loi, de décrets, mais c'est un mouvement qui est en train de se mettre en marche. On l'a vu il y a 2 ans avec les sous-traitants, dans l'obligation de certification Qualiopi et aujourd'hui, 2 nouvelles, entités sont concernées par l'obtention de la certification. Ça a été, publié au travers du plan qualité, contre la fraude, du ministère du Travail il y a une semaine et demie. Ce qui en ressort, ça concerne, toutes les entités qui sont, propriétaires d'actions, des certifications sur le RNCP. Donc là, l'attente du gouvernement, c'est que toutes ces entités obtiennent la certification Qualiopi, même s'il n'y a pas,
de questions de financement derrière, puisqu'aujourd'hui Calliope est obligatoire pour les financements, mais demain ça ne le sera, sur d'autres types d'actions, même s'il y a pas de financement. Et l'autre élément qui ressort aussi, c'est concernant les établissements privés, qui vont devoir aussi passer le cap de la certification. Et donc les échéances fixées par le gouvernement pour l'instant se positionnent autour de fin 2025, début 2026, et on est en attente de, la parution de ces décrets pour, vous faciliter la voie dans, la démarche de certification Calliope. Donc une fois que, vous avez identifié, dans quelle catégorie vous êtes au travers de votre catégorie d'action, la raison pour laquelle vous voulez obtenir la certification Qualupis, ce qui se présente en face de vous, c'est des étapes pour avancer. L'application, c'est une étape qui, est gratuite, qui prend, environ 5 minutes. Maria, tu pourras me corriger si, les délais ne sont pas bons. Mmh. Donc ça comprend la création du compte et la formalisation de cette demande, donc étape gratuite et sans engagement sur la plateforme Noé. Le premier écran que vous verrez, c'est celui que vous avez, sous les yeux, celui, de la création du compte sur la plateforme qui permet, de, faire reconnaître, l'accès à la plateforme. Donc il n'y aura pas ensuite, de validation à faire. Vous aurez un accès directement à la plateforme. Vous renseignez donc votre prénom, votre nom, votre adresse email, un numéro de téléphone et un mot de passe, et vous arrivez ensuite sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la page d'accueil de la plateforme Noé qui vous permet de, réaliser des actions. Donc si pour l'instant, dans votre étape, vous n'avez pas encore demandé ou obtenu de certification, la seule étape que vous pouvez réaliser, c'est, de la demander. Une fois que vous aurez, progressé dans ce parcours, vous pourrez, réaliser, la préparation de l'audit, consulter, d'autres éléments comme les retours de l'auditeur, et cetera. Et donc une fois que vous avez été inscrit, vous envoyez la demande et Maria va recevoir une notification, de l'autre côté de la plateforme Noé pour indiquer qu'une demande est arrivée. Et à ce moment-là, Maria, comment ça se passe à l'étape 2 qui est celle de la contractualisation? Alors, une fois que, vous envoyez votre demande, ICPF vous envoie une proposition. Cette proposition, ça vous engage en rien. Dans cette proposition, vous avez, toutes les informations nécessaires. Les informations que vous avez remplies qui concernent votre organisme, les informations qui concernent ICPF, les engagements que vous avez vis-à-vis de ces ICPF, la date qu'on vous propose et les modalités financières. Il y aura le coût de l'audit, la date qu'on vous propose et comment vous souhaitez payer votre, proposition. Cette proposition est valable 72 heures avec une date bloquée uniquement pour vous. Si vous validez cette proposition, vous avez la possibilité de régler soit en une fois ou en 3 fois. Et une fois la validation de cette proposition effectuée, donc elle se transforme en contrat, la date de l'audit est validée, donc vous pouvez maintenant passer à l'étape de la préparation. Et alors la préparation, on entend, beaucoup de choses sur ce sujet-là. C'est une étape importante pour vous puisqu'elle va vous permettre de gagner en assurance, en confiance sur, le dossier à présenter le jour de l'audit. Ce qu'on sait, de notre côté, c'est que la préparation, elle se fait à 86 de manière autonome, où, il n'y a pas d'appel à un consultant ou un accompagnateur pour aider, l'organisme de formation dans la préparation de ce dossier. Mais quand on parle de préparation, on peut, ne pas savoir de quoi il s'agit exactement. La préparation, c'est 3 objectifs. Le premier, c'est de maîtriser le référentiel national qualité, donc au travers du document, PDF sur les indicateurs qui s'appliquent à votre activité. Le deuxième, c'est de pouvoir ensuite décrire, comment votre organisation est organisée pour répondre à ces indicateurs, donc indicateur par indicateur. C'est ce qu'on appelle l'élaboration de votre dispositif. Et le troisième objectif, une fois que vous avez maîtrisé et décrit votre organisation, d'effectuer un pré-audit, donc pour identifier les éventuels écarts avant le jour J de l'audit. Donc par rapport à cette démarche, dans la préparation, nous avons 2 solutions pour vous. Celle du pré-audit, pour vous exercer avec un auditeur ICPF, c'est en conditions réelles, donc c'est un entraînement, pendant lequel vous pourrez déterminer la durée, donc ça va de 2 heures à 8 heures.
en fonction de la durée de l'audit, initial que vous avez prévu. Vous aurez le choix de voir, hem, un indicateur précis ou plusieurs en fonction des doutes potentiels que vous pouvez avoir et ce pré-audit va se transformer par la transmission d'un rapport, dans lequel vous aurez les constats de l'auditeur qui vous serviront à réajuster le dossier en amont de l'audit initial. Objectif, toujours sur la préparation, c'est au travers de l'option élaboration, donc ça c'est la partie 2, dans laquelle vous pouvez avoir un espace dédié dans la plateforme Noé pour, structurer votre préparation indicateur par indicateur et ajouter vos éléments de preuve que vous présenterez ensuite à l'auditeur le jour de l'audit. Une fois que la préparation est faite, donc vous arrivez à l'étape 4, celle de l'audit. L'audit, c'est, un moment, d'échange entre, 2 parties. D'un côté, le référent qualité, donc l'organisme de formation qui se présente et l'auditeur. Pour le référent qualité, il y a 4 objectifs. Le premier, c'est que, l'auditeur n'est pas là pour auditer, heu là, une personne, il est là pour évaluer la qualité d'un dispositif. Donc c'est, quelque chose qui peut être, une situation qui peut arriver lorsqu'on est en face d'un formateur qui, a, beaucoup d'expérience, qui est dans l'organisme depuis 20 ans, qui peut même être indépendant. Il aura l'impression que l'auditeur va être en train de remettre un peu, en question, sa personne et donc son expérience. C'est pas le cas. L'auditeur est là pour demander des documents, heu identifier s'il y a des éventuels écarts entre le référentiel et la pratique et donc le deuxième point, c'est le lien de pouvoir démontrer comment vous êtes organisé face au référentiel. Avec, objectif 3 de présenter des preuves, puisque l'auditeur ne peut pas, se baser uniquement sur, une argumentation. Il va pouvoir constater les éléments que vous avancez et le quatrième point, c'est de répondre aux questions de l'auditeur. Les éléments qu'on retrouve, du côté de l'auditeur sont, similaires puisque, comme on est sur un échange, l'auditeur va être à l'initiative, de ce mouvement. Il va auditer l'organisme et non le référent qualité en tant que personne. Il va devoir respecter le temps d'audit puisque ce sont des durées réglementaires. Ça dure environ 7 heures. Donc, lorsque l'audit commence, à 9 heures, il doit terminer à 17 heures. C'est, réglementaire en comptant les pauses. Ça peut pas être moins, ça peut pas être plus et donc l'auditeur va devoir, mener l'audit, de manière à faire respecter ce temps pour permettre un confort dans, le déroulement. Le troisième point, c'est qu'il va poser des questions pour permettre au référent qualité de positionner les éléments de preuve et l'argumentation. Et le quatrième point, c'est de constater les non-conformités, s'il y en a, à l'aide du référentiel. Donc dans cette, journée d'audit, on est voilà, environ sur une journée, en général, Maria. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui se passe, durant cet échange? Qu'est-ce qui peut, être mentionné par l'auditeur? Alors, lors de cette journée d'audit, en fait, il y aura comme tu expliquais, l'échange entre le client et l'auditeur. L'auditeur, il va voir, l'ensemble des éléments de preuve que le client, qui sont exhibés par le référentiel national qualité. Tout ce qui est, par exemple, les fiches d'évaluation, les conditions générales d'utilisation de service, et cetera. Et l'auditeur, il va voir ces documents, il vérifiera si c'est conforme par rapport aux attendus du référentiel national qualité. Si les documents que le client a fournis sont conformes, bah, son dossier il sera conforme, il passe directement en revue pour décision émission de certificat. Si jamais il y a des points qui ne sont pas conformes, l'auditeur, en fait, il vous envoie les non-conformités que vous avez. Après, tout dépendra du nombre de non-conformités que vous avez. Vous avez un délai de 3 mois pour corriger les non-conformités majeures, 1 mois pour envoyer un plan d'action pour corriger les non-conformités mineures et vous avez 30 jours pour traiter les non-conformités en relation avec l'usage de la marque. Ce qu'on constate, de notre côté en tant que certificateur, c'est qu'il n'y a pas ou enfin, en tout cas très peu, de situations où on peut parler, de d'échec de la certification Qualiopi. Oui, Parce qu'on a un pourcentage qui est de 99 de réussite et en fait, les seuls cas où, il y a un organisme qui s'engage dans la certification, mais qui ne va pas au bout, oui, c'est les c'est abandons.
Ouais, c'est plutôt un abandon, de la certification, généralement qui est du fait d'une durée, qui s'est étendue entre l'audit et la réponse aux non-conformités. Mmh. Et qui, se traduit par un changement de stratégie. Voilà, l'organisme s'aperçoit finalement que, il n'a plus besoin de la certification et donc il décide, d'abandonner. Mais dès lors qu'on veut obtenir la certification et qu'on se, donne les moyens de pouvoir traiter les non-conformités, il n'y a pas de cas où, l'obtention n'est pas possible. C'est ça, oui. Alors une fois l'audit passé, une fois le traitement des non-conformités réalisé, félicitations, vous obtenez la certification. L'information vous est transférée par l'auditeur et le chef auditeur qui ont été, responsables de votre dossier. Le certificat est téléchargeable au travers de la plateforme Noé et vous êtes maintenant officiellement reconnu comme un organisme certifié Qualiopi. Donc, ça nous fait tout le temps plaisir de voir, lorsque vous communiquez ça, sur LinkedIn ou même d'autres, canaux. Donc, je vous invite à le faire lorsque vous aurez passé cette étape pour qu'on puisse, nous aussi prendre part à ce moment de célébration. Et pour vous, la certification Qualiopi à ce moment-là, elle se traduit en 3 éléments. Le certificat téléchargeable sur Noé qui vous permet d'identifier, votre raison sociale avec l'identification du certificateur. C'est un moyen de gagner en assurance pour vous dans vos communications et aussi pour vos clients qui s'informeraient sur, l'état de la certification, aussi pour les financeurs qui vont devoir vérifier cela. L'autre point, c'est le bandeau de certification qui vous est, rendu accessible une fois la certification obtenue. Donc le bandeau de certification, c'est le logo Qualiopi, plus le logo du certificateur et l'identification de votre périmètre de certification en tant que, catégorie. Ce qui est important de retenir quand un organisme utilise le logo Qualiopi, c'est qu'il doit s'associer à son périmètre de certification et donc en l'occurrence aux catégories qui sont concernées par, le certificat Qualiopi. Et enfin, le troisième point, c'est, un espace dédié sur notre annuaire de certifiés. Sur notre site internet, nous avons, une liste de l'ensemble des organismes certifiés et c'est une base qui est utilisée par vos clients pour s'assurer, vérifier de l'état de la certification et lorsque vous avez un espace dédié sur, le site internet, d'un certificateur en formation, c'est tout de suite plus, rassurant pour vos clients de voir que, l'état du certificat est bien validé par un acteur externe. Donc autre question Maria, pour en arriver jusque-là, combien, coûte la certification Qualiopi avec ICPF? Alors pour obtenir la certification Qualiopi, le budget qui est, plus souvent, en fait, revient sur les propositions de nos clients, c'est de une journée pour, 1 190 € hors frais de déplacement de l'auditeur. Vous avez la journée de l'audit à 995 € et vous avez les frais techniques à 195 €. Les frais techniques, ce sont les frais d'émission de certificat, le suivi technique et l'accès à la messagerie en ligne. Si jamais vous avez des questions sur la compréhension des indicateurs ou des demandes, on peut répondre à vos questions ou, répondre à vos demandes, directement via la plateforme Noé ou par appel. ICPF propose d'autres options, par exemple, le kit de communication qui est gratuit, l'option élaboration qui est à 98 €. C'est une option qui vous donne accès à une trame à suivre, qui vous liste l'ensemble des éléments de preuve que vous devez présenter à l'auditeur le jour de l'audit. Lors de la préparation de votre dossier, vous allez en avoir besoin de cette option pour la préparation de votre dossier, pour avoir un dossier bien structuré. Ça vous évite d'oublier des éléments de preuve importants le jour de l'audit et ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce que vous avez déposé, ce qui vous reste à déposer comme élément de preuve. C'est un outil qui vous permettra de vous organiser en interne pour mieux, répondre aux demandes de l'auditeur le jour de l'audit. Et cette option, ça vous permettra aussi d'avoir une sorte de base de données où vous stockez l'ensemble de vos éléments de preuve pour les prochains audits. Si jamais vous avez, par malheur, vous avez une perte de données de votre côté, vous avez votre ordinateur, qui vous plante du jour au lendemain, au moins vous avez un lieu où vous avez l'ensemble de vos documents qui sont stockés et il y a que vous que vous avez accès à cette plateforme. Vous avez également une option qui est l'assurance report. Ça commence à partir de
enfin, pardon, 199 €. C'est une option qui vous permet de replanifier la date de votre audit jusqu'à la veille de votre audit, 17 heures. Si jamais vous prenez cette option et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez près le jour de l'audit, vous pouvez replanifier votre date d'audit sans frais supplémentaires. Il y a également une option qu'on recommande généralement aux personnes qui n'ont jamais fait de démarche qualité, c'est le pré-audit. C'est comme un audit à blanc, ça vous permet de voir l'état de préparation de votre dossier avant l'audit final, un échange avec un auditeur pour voir ce qui est conforme, ce qui nécessite des modifications avant le passage final de votre dossier. Ça vous permet de vous mettre en position d'audit, de savoir à quoi s'attendre le jour de l'audit. Comme ça, quand vous arrivez le jour de l'audit, vous êtes moins stressé, vous avez, moins de pression et que vous avez déjà vu comment ça se passe un audit. Et ça commence à partir de 2 heures à 310 € et vous avez les frais de déplacement qui commencent à partir de 60 €. Une fois que vous avez passé votre audit et que vous avez, réussi à obtenir la certification Qualiopi, félicitations, vous entrez dans un cycle qu'on appelle la surveillance et le renouvellement. Vous avez une redevance annuelle tous les ans à partir de 523 € tous les ans à la date d'anniversaire de votre certification. Ça finance votre surveillance et votre renouvellement. C'est-à-dire au lieu de vous demander de payer séparément votre audit de surveillance et au bout de la troisième année, on vous redemande de nouveau 1 190 € hors frais de déplacement, on étale le paiement sur 3 ans. Ça vous permet de maîtriser votre budget, savoir sur quoi vous allez vous engager et ça vous permettra également lors de l'audit de renouvellement, de payer moins cher votre audit de renouvellement. On a une question de Sabrina qui s'interroge sur la partie de la durée. Donc lorsqu'on part de zéro, Mmh. entre guillemets, à combien évaluez-vous la durée de préparation afin d'être prêt le jour J, dans l'hypothèse où l'entreprise est proactive? Alors, généralement, les personnes, en fait, qui n'ont jamais fait de démarche qualité, d'après les retours de nos clients, ça prend entre 3 à 4 jours de temps plein de travail. Ça peut prendre plus, comme ça peut prendre moins. Tout dépendra, en fait, de l'organisation de la boîte avant de se lancer dans la démarche Qualiopi. Et si vous partez de zéro, après tout dépend si, vous êtes sur une nouvelle activité ou que l'activité est déjà en place. Tout à fait. Ça Qu'aujourd'hui on aussi, constate ça quand même que compte. c'est, voilà, plus simple de partir de zéro en temps, sur l'activité de formation, Mmh. puisque, bah, vous avez encore, le bénéfice de ne pas avoir, d'action à présenter. Donc il faudra présenter un système qui va répondre, à cela une fois que vous aurez, des 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 actions à mettre en place. Ah, Sabrina te remercie, Maria, pour la réponse que tu as apportée. Avec plaisir. Hem Sur, la partie des options, alors le fait d'être présent aujourd'hui à ce webinaire, vous donne accès, à une offre, exclusive, celle de l'option élaboration. Donc, Maria, tu l'as présentée, il y a quelques instants. Si vous en êtes à l'étape de, l'audit initial, donc là, on ne se serait pas sur des renouvellements, des surveillances, l'option élaboration vous est offerte, donc avec le code qui s'affiche, sous vos yeux. Web 20 à intégrer dans les commentaires de votre demande et donc ces commentaires est à renseigner dans l'étape audit. C'est l'étape 4, il me semble, du formulaire lorsque vous demanderez la certification Qualiopi. Et donc pour, compléter ce qu'a pu dire, Maria sur l'option, donc c'est, la possibilité pour vous d'avoir une sauvegarde, automatique dans le travail que vous allez fournir sur, la préparation du dossier. Donc, vous n'aurez pas à faire, tout d'une traite, hein. Vous pourrez vous organiser, en session de travail, heu, en autonomie ou avec plusieurs membres de votre équipe. C'est là aussi l'un des intérêts de la plateforme Noé. Donc Sabrina vous parlait, d'entreprise proactive. Si vous n'êtes pas la seule à préparer le dossier de certification, vous avez la possibilité d'inviter, des collaborateurs sur la plateforme Noé et d'avancer ensemble dans la préparation du dossier, pour que chacun ait un rôle à jouer dans, l'identification, donc soit la rédaction, des indicateurs ou l'apport d'éléments de preuve. Et après le jour de l'audit, c'est surtout, la possibilité d'avoir une organisation toute faite sous vos yeux pour, sortir au moment opportun la bonne preuve au bon moment en fonction des questions que vous posera l'auditeur. Donc cette offre est disponible, aujourd'hui, uniquement avec, le code que vous avez sous les yeux.
en envoyant une demande sur la plateforme Noé. Alors, on a également des offres, complémentaires qui sont les offres les plus, récentes, Maria, notamment le pass Serenity et le pass Group, que nous avons ajoutés. Alors le pass Serenity qui, correspond à un pack tout compris, qui vous donne accès à des offres comprises dans l'offre, notamment l'assurance report, notamment les frais de déplacement qui seraient, à 0, à une émission de certificat prioritaire dans le cas où vous aurez une urgence à, obtenir la certification Qualiopi, des invitations à nos événements ICPF Networking, des remises sur les certifications ICPF Pro et ISO et les modifications de certifications qui sont offertes. Cette, option, elle répond à une volonté de pouvoir accéder à un service, premium, mais aussi, ne pas vouloir, se prendre la tête avec, des options, qu'on voudrait avoir au même endroit et elle est dédiée à des organismes qui ont un seul NDA et qui viendraient, heu, en opposition à une autre option qu'on a qui est le pass group, qui cette fois-ci concerne les référents qualité qui sont, responsables de la gestion d'un ensemble, donc un ensemble de filiales, un ensemble de sous-traitants, un ensemble de clients, dans l'obtention et le maintien de la certification Qualiopi. Donc les options, sont les mêmes. On a, la différence, c'est que l'adaptation se fait pour, un ensemble. L'intérêt de cette option, c'est que, pour le référent qualité, qui a pour objectif d'assurer le suivi de la démarche qualité par plusieurs personnes, c'est de savoir où ils en sont et s'il peut intervenir dans, les étapes du dossier. Par exemple, sur la planification des dates d'audit, sur le fait d'être présent lors de l'audit, sur le fait d'assister dans la réponse aux écarts identifiés, donc les non-conformités et être proactif, avoir une visibilité sur tout cet ensemble. Donc après sur la partie invitation et remise, elles sont plus importantes sur ce pass-là, mais elles offrent, un ensemble de services qu'on retrouve des 2 côtés. Donc en conclusion, Maria, qu'est-ce qu'on peut retenir, d'essentiel sur la certification Qualiopi? Alors, la certification Qualiopi, c'est vraiment un projet, incontournable pour les organismes de formation pour réussir, dans leur secteur de formation. C'est un véritable facteur de différenciation face à la concurrence. Ça va vous permettre de mettre en avant votre activité et de vous positionner en organisme certifié, avec un organisme certificateur qui est très connu dans le monde de la formation. Amélioration continue de la qualité perçue par votre offre. La certification Qualiopi pour vos clients, c'est l'assurance, d'un service de qualité reconnu par l'État. C'est la possibilité d'accéder également au financement public ou mutualisé. Et le fait d'être certifié Qualiopi avec ICPF, c'est une collaboration avec des experts de la qualité en formation, depuis plusieurs années, au moins 30 ans. C'est une gestion simplifiée grâce à Noé et à nos auditeurs de proximité. Nous sommes le seul organisme certificateur avec une véritable plateforme, où tout se passe sur cette plateforme, de la demande jusqu'à l'audit de renouvellement. Et nous sommes également un des rares organismes certificateurs avec des auditeurs, présents un petit peu partout en France, quels que soient auditeurs salariés ou sous-traitants. Et il y a aussi le fait d'avoir une maîtrise claire de budget avec notre système de redevance annuelle transparente. C'est-à-dire, en fait, une fois que vous êtes, certifié chez CPF, vous n'allez pas avoir de surprise concernant le coût de l'audit de surveillance ou le coût d'audit de renouvellement. Vous avez une transparence avec la redevance annuelle que vous payez tous les ans et pour votre audit de surveillance ou de renouvellement, vous n'allez pas avoir à une somme qui dépasse votre budget ou qui n'était pas prévue dans le contrat. Merci Maria pour, la présentation de ces essentiels. Donc on arrive à la fin de la présentation, notamment sur, la partie des questions. Alors, de mon côté, je n'ai pas de questions à traiter. C'est le moment de les formuler. On a encore, 8 minutes, pour être précis sur la présentation. Donc formulez vos questions, sur, les différentes étapes de l'obtention et du maintien de la certification Qualiopi, pour qu'on puisse, y répondre. En tout cas, si, nous n'en avons pas, je considère que l'ensemble de la présentation a été, comprise, de votre côté.
Avant de passer à cette, phase de questions, je vous, rappelle la disponibilité, de notre équipe d'assistants à la certification dont Maria fait partie. Donc, ce serait un plaisir, de vous recevoir sur rendez-vous ou, sur un appel téléphonique, pour, vous guider dans, la formulation de votre projet de certification Calliope. Donc, elle est disponible, à partir de 14 heures au 01 82 83 56 40 15 ou heures. oui 15 heures pardon. On va remonter le temps, hein, et ou, sur le lien qui vous a été partagé, donc en bas à gauche en fonction de ses disponibilités. Alors, après la fin de la présentation, vous allez recevoir un lien, qui va, vous permettre de nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de la présentation, sur le support, sur, l'intervention de Maria et la mienne, et à la fin du support, enfin à la fin, du questionnaire, vous recevrez donc 2 éléments. Le premier, c'est le lien du replay pour, redécouvrir l'événement dans son entièreté. Alors il faudra peut-être patienter, 1 minute, le temps que la vidéo se télécharge. Il peut y avoir un laps de temps, et le deuxième élément, c'est, la présentation au format, PDF, où vous pourrez donc retrouver l'ensemble des infos, l'accès à la plateforme, retrouver les liens pour accéder à la FAQ, au référentiel Calliope. Alors, nous n'avons pas de questions. Peut-être, Maria, ton regard d'assistante à la certification à partager, aujourd'hui, quelles sont les questions que tu, as le plus fréquemment et qui pourraient, éclairer les personnes aujourd'hui qui sont présentes? Alors, nous avons par contre des remerciements de la part de Sabrina, Stéphanie, Malika, Géraldine qui, nous indiquent que la présentation était claire autant sur le support que sur, les explicitations. Donc, merci pour ces retours. Peut-être que tu as un complément à ajouter, Maria? Alors, la question qui me revient souvent, c'est, pour les organismes qui viennent de débuter dans le marché, enfin dans la formation et ils ont fait une ou qui n'ont pas eu l'occasion de faire une formation et qui sont un petit peu stressés du fait qu'est-ce qu'ils vont présenter à l'auditeur? En fait, l'auditeur, du moment où vous avez, une session de formation de réaliser, vous pouvez passer votre audit Calliope. Il faut prouver que vous avez réalisé une session de formation et du moment que vous l'avez réalisée, si elle est conforme aux exigences du référentiel, vous pouvez passer votre audit Calliope et obtenir votre certification. C'est pas l'auditeur, il ne va pas auditer le nombre de formations, mais la qualité en fait de formation que vous mettez en place. Est-ce que vous respectez les exigences du référentiel ou pas? Mmh. Oui, donc Calliope ne sert pas à évaluer un volume, mais un niveau de qualité, C'est ça. sur le référentiel. Donc en effet, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui se lancent, qui n'ont pas encore de volume, mais ils s'interrogent sur ça. Donc, merci pour ce partage, et je vois qu'on a une question de Stéphanie qui souhaite se renseigner sur, ce qu'on appelle le transfert de certification. Donc, Stéphanie demande si elle peut, enfin, elle indique avoir la certification Calliope, Mmh. et comment cela se passe, pour passer chez CPF, pour le renouvellement de la certification? Comment est-ce Al que ça se déroule? alors si vous êtes certifié ailleurs et que votre certificat est valable, vous devez créer un compte sur notre plateforme Noé. Une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur obtenir une proposition et vous cliquez sur rejoindre ICPF avec un nouveau certificat. Vous avez en fait avec un autre certificat, pardon. Vous avez un formulaire à remplir, vous mettez votre certificat, la période d'audit sur laquelle vous êtes. Vous remplissez le formulaire et vous envoyez votre demande. Après, nous reviendrons vers vous avec une proposition de transfert, avec une proposition pour votre prochain audit de renouvellement. Si vous êtes d'accord, hein, vous validez cette proposition et nous, en fait, on va vous fournir un modèle que vous allez transférer à votre organisme certificateur actuel. C'est un modèle de transfert. Dès que la proposition est signée et que vous avez envoyé ce modèle à votre organisme certificateur actuel, ICPF prend contact avec votre organisme certificateur pour récupérer l'ensemble de vos rapports d'audit, tout ce que vous il y a eu, depuis l'obtention de votre certification en Calliope. Si tout est bon de leur côté, on procède au transfert de la certification et on planifie votre audit de renouvellement. Voilà, donc dans l'étape, alors
Voilà, c'est Voilà, exactement voilà. tout à fait, Mmh. C'est comme pour changer d'opérateur téléphonique, mais en plus voilà. simple. Voilà, vous nous faites la demande sur Noé et puis, donc pour vous, faire la demande après l'audit de surveillance et puis après, ICPF s'occupe, du reste auprès de votre certificateur pour, récupérer les éléments qui vont nous permettre de vous éditer un certificat Qualiopi sur Noé et de vous permettre de nous rejoindre. Merci pour ce partage de questions qui permet d'y répondre. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, nous y avons répondu sur, le transfert. Merci à toutes et à tous d'être, restés jusqu'à la fin. Je vous remercie et je vous souhaite donc, une bonne continuation dans l'obtention et le maintien aussi de la certification qualifiée de votre organisme. J'espère à bientôt lors d'un prochain événement, peut-être, webinaire ou à l'occasion d'un ICPF networking. Je remercie, Maria d'avoir fait son retour sur, la scène des webinaires après, peut-être, 1 an, 2 ans. à 2 ans d'absence à pratiquer son retour. Merci à Paul aussi sur la modération et merci à vous pour, les questions. Alors Maria, je te laisse ajouter quelques mots avant de mettre un terme à, ce moment de diffusion. Merci, pour tous qui étaient présents aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à revenir vers nous et au plaisir, de répondre à vos questions et de vous avoir dans un autre webinaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.